ouvre un petit peu la première porte, derrière on lève bien la tête et on essaye de faire le moins de chemin possible. Ouais, c'est assez intensif quoi. Hein. Oui, bien sûr, ouais. À chaque fois que tu rebaisses la tête vers le sol, là, derrière tu crées une rotation avec ta tête et tu crées une rotation d'épaule. Val, c'était très bien, la première est longue, hein. La première est très longue. Allez Val, allez, 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 allez. J'ai accepté de devenir coach pour l'expérience avant tout, puis parce qu'il y avait une équipe qui était très prometteuse aussi. C'était un objectif personnel et s'il y avait un poste que je voulais, c'était lui. Et puis après, bosser avec Claire, ça a clairement été un facteur qui a fait pencher la balance parce que il y avait cet aspect défi d'être deux filles, cet aspect de dire ok, on est deux filles, on va prendre les gars. J'ai accepté de devenir coach, j'ai mis quelques années quand même. J'ai été coach du club pendant 2 saisons. Ensuite j'ai eu mon fils. Du coup, j'ai arrêté et puis après, j'ai eu contact avec la Fédé et j'ai dit allez, bonsaï. Let's go! Ouais, c'est trop bien, mais... Moi, j'étais athlète et j'ai été donc encadrée par des entraîneurs. Et ce qui m'a aussi beaucoup appris sur ce que je voulais et ne voulais pas reproduire. Je me suis dit, là, c'est l'occasion rêver de justement faire ce que moi, j'aurais aimé qu'on fasse aussi pour moi. En fait, d'avoir pu faire une carrière avant et d'aujourd'hui me servir de ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir bâti quelque chose en fait et qu'aujourd'hui, je m'en sers et je trouve qu'il y a une sacrée continuité et qu'elle est plaisante à vivre. Au début, moi, j'avais un rôle qui était un peu maternant. J'étais un peu la sympa quoi, de notre couple de coaching avec Kev et qui disparaît un peu au fur et à mesure. Le manque de confiance qui fait que je remets beaucoup de choses en question et que je me pose justement beaucoup de questions. Et au lieu de me poser des questions uniquement à moi, c'est vrai que je parle pas mal avec les athlètes. Donc ça, je pense, c'est un truc qui est très nouveau pour eux. D'être confronté aussi à la réalité parce que quand ils ont des trucs à dire ou quoi, c'est vrai que j'ai tendance à leur dire mais prenez un pas de recul et regardez ce qui se passe aussi de l'autre côté. Donc on prend un repère visuel, on a notre entrée, on rentre fin taquet dedans, on arrête de faire le contre-virage pour aller chercher notre entrée et derrière un petit speed check parce que bon, faudrait pas aller trop vite. Plein taquet, couteau entre les dents, on est au-dessus de notre planche, on regarde bien loin et tout ce que tu as à faire dans ce virage, c'est rentrer au-dessus des pieds et regarder la sortie. La Nelly Touch, je pense que vraiment avant tout c'est sa franchise et moi c'est ce que j'aime parce que je trouve que ça donne de la valeur au discours, ça donne de la valeur aux mots. Ce qu'elle te dit, elle va jamais te le dire pour te faire plaisir, elle te dit les choses parce qu'elle pense que ça va être utile. Dès qu'elle te parle et que tu es avec elle, elle sait où travailler ou piquer un peu des fois pour que ça marche. Non, franchement, elle est bien, elle est top. Ce que je préfère, j'imagine que c'est le rapport à l'athlète, d'essayer justement de trouver des solutions qui sont personnalisées pour leur faire atteindre leur plein potentiel. Souvent on voit le résultat à la fin de la course, mais en fait ça vient d'heures et de répétitions, mais des mots, tu dis toujours les mêmes mots, mais c'en est presque asphyxiant quoi, au bout d'un moment, parce que tu dis toujours la même chose. Alors des fois tu changes un peu les mots, parce que sinon tu as l'impression d'être un automate. Il n'y a pas de questions à te poser, il faut y aller le couteau entre les dents. D'essayer d'ancrer des choses, de leur donner un petit peu de confiance. Et puis après, elle est tellement impliquée dans son coaching que c'est vraiment hyper agréable de gagner avec Nelly parce que ça l'a fait pleurer, donc c'est rigolo de l'avoir aussi touchée dans nos performances. C'est génial. Putain, elle est solide Léa. Hein. Allez là mon pauvre, parce que là, elle aurait pu satelliser. Hein. Oh Marc! Quoi? Top! Je suis à l'écoute. J'aime discuter avec les athlètes, j'aime échanger, j'aime vraiment co-construire des choses avec eux. Après, je suis un peu maman poule aussi. J'aime bien savoir comment ils vont. Des fois, le frontal est pas forcément la meilleure solution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, je vais essayer de l'amener par une autre voie, plus dans la discussion. Et derrière, tu remontes, mais sans
réouvrir ton angle de cheville. Oui. Ah, quand faut visser, hein. Par contre. C'est impossible, genre j'arrive pas. Parce que tu t'excites trop sur tes skis roux. Ton ski il était à moins de stabilité, ça plante moins bien dans la neige et t'en fous trop partout. On a un public en face de nous qui a un certain caractère, sinon il serait pas là. Donc ouais, faut essayer de ruser de temps en temps. Je tourne pas en rond, je vais dire cache les choses. Des fois je prends pas de pincettes, je vais être vrai. Je vais pas leur mentir. Quand ils font fausse route, je leur dis, je vais pas attendre en fait. Ça c'est top, hein. C'est vraiment ce qu'on cherche dans du tir, c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a un problème, et qui nous corrige pour que derrière ça aille mieux quoi. Mais si dans le collectif c'est pas sérieux, qu'on voit sur une séance on n'est pas présent et que c'est pas top, le soir elle n'hésitera pas du tout à nous dire bah là les gars aujourd'hui j'étais pas content quoi. C'est vrai que l'aérobie c'est confortable, mais ne le rendez pas confortable. Encore une fois, on l'a déjà dit dans les stages, plus ce sera inconfortable comme ce matin dans votre intention, meilleur vous serez derrière. Je rebondis sur l'exercice de ce matin au ski, on en discutait avec Claire, c'est l'idée globale de ces zones, etc., c'est de travailler tout le temps.